Enzo Maresca lâche une bombe lors de la récente conférence de presse d'avant-match contre Wolverhampton. Les amis, on va le décortiquer ici, mais bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Car l'heure est grave, parce que le plus important c'est que il y a des scoops qui vont pas vous plaire. On va le décortiquer ici. L'objectif, 10 000 abonnés sur cette chaîne. Je compte sur votre soutien. Let's go pour le débrief. Les amis, vous le savez tous que lundi, on aura droit à affronter Wolverhampton. Au match aller, on a eu à avoir un festival 6-2. Vous vous rappelez du somptueux but marqué par Kopama. Mais malheureusement aujourd'hui, Enzo Maresca, lors de la conférence de presse d'avant-match, ou la conférence traditionnelle d'avant-match, vient de lâcher une bombe, les amis, parce que là, c'est pas moins de 4 joueurs qui seront absents. Entre autres, Cole Palmer, Levi Colville, Romeo Lavia, ainsi que il y a Romeo Lavia et Enzo Fernandez. Les amis, moi, en tout cas, je voulais qu'on puisse débattre sur un point. Cole Palmer, c'est bon, on l'a tellement usé que c'était plus possible afin qu'il puisse tenir. Parce que le plus important, ce que nous, on a vu, c'est que match après match, semaine après semaine, en première ligue, je suis précis, il était toujours disponible. Alors, on va voir ce que Maresca a dit lors de la conférence de presse. Il dit premièrement, il dit... le capitaine, il est sur la forme physique du capitaine Reece James, qui en tout cas doit être géré. La question n'est pas de savoir s'il marque des buts ou s'il joue, mais la question est de le gérer, ok? Et dans ce cas de figure, Reece James mérite maximum 45 minutes, parce que le plus important c'est que on est directement en pleine deuxième partie de saison. Donc en gros, on aura besoin de nos cadres, de nos plus gros potentiels en termes de cadres. Et Reece James fait partie de ce standing là. Et le plus important, c'est de le gérer encore et encore. Deuxième cas de figure, Enzo Fernandez. Il s'explique, il dit, sur la forme de Enzo Fernandez, il comprend le jeu. Maintenant, déjà qu'on joue différemment, il est en train de comprendre, voilà pourquoi il est dans la création de buts et il apporte aussi quelque chose. Ça, c'est moi qui ai développé, mais vous allez lire en tout cas en ligne claire. Mais les amis, là n'est pas la question. Parce que aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'aura pas Lavia parce que Cole Palmer déjà ne s'est pas entraîné hier et il a dit il ne sait pas s'il va s'entraîner demain voire dimanche. Donc en gros on est dans une incertitude totale avec la présence ou non de Cole Palmer. Mais moi je trouve que Cole Palmer il mérite le repos parce que il a été présent dans chaque match de première ligue. Vous connaissez, en tout cas vous savez l'intensité qu'il y a dans ce championnat là et le nombre de coups qu'il reçoit, parce que Cole Palmer subit le même traitement qu'Eden Hazard. Tu vois, déjà premièrement il n'a pas assez de protection de la part des arbitres, ce qui complique aussi la tâche parce qu'il subit énormément de fautes. Et quoi de plus normal que sa cheville soit un peu titillée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se rend compte que il ne s'est pas entraîné hier. Moi, je l'ai vu lors de la deuxième période face à Bournemouth. Première ou deuxième période face à Bournemouth. Il avait tendance à boiter, mais par son corps, sa fougue, son manque de... sa soif de jouer, il a pu finir le match, il a pu quand même jouer beaucoup de minutes et c'est ce qui était important pour ce match là, déjà que on avait besoin de notre leader technique. Maintenant la question que l'on se pose, c'est que si jamais Cole Palmer n'était pas en tout cas disponible, qui jouerait à sa place? Moi je pense que dans le calcul de Enzo Maresca, le gars qui est beaucoup plus susceptible de commencer au poste de Cole Palmer, c'est João Félix que Christopher Nkunku. Parce que dans la tête de Enzo Maresca, il pense que Christopher Nkunku, c'est vraiment pas le même type en termes de créativité par rapport à João Félix. João Félix, dans la tête de Enzo Maresca, c'est Cole Palmer, mais version
en version pied droit, tu vois. Et c'est la seule différence qui fait en sorte que João Félix soit préféré au même poste que Christopher Nkunku. Et c'est là. Deuxième cas de figure, Romeo Lavia. Les amis, Romeo Lavia a mis pratiquement un mois ou 50 quelques jours à se rétablir de la récente blessure. Il est revenu, il a joué face à Morecambe, il a aussi joué face à Bournemouth. 2 matchs, et en comptabilisant les 2 matchs ou en additionnant les 2 matchs, il a jamais joué 90 minutes. Il est là, il a joué maximum, je pense qu'on est autour de 60 minutes ou 70. Mais moi, je me pose vraiment la question. Pourquoi est-ce qu'on a été pressé de le récupérer, sachant qu'il va rechuter? Sachant qu'il va rechuter. C'est la question que je me pose avec le boot. Parce qu'on sait très bien que Romeo Lavia, c'est un élément vital dans ce milieu de blues. Donc en gros, il revient pour jouer 2 minutes, après il repart. Parce que lui aussi, il ne s'est pas entraîné. Lors de la conférence de presse, Enzo Maresca l'a dit, il ne s'est pas entraîné. Liva Colville a également des soucis avec sa condition physique. Enzo Fernandez risquerait de ne pas jouer le match face à Wolverhampton. Et vous comprenez la catastrophe qui nous attend. Vous comprenez pourquoi est-ce que je vous ai dit qu'il y a une bombe qui a été lâchée par Enzo Maresca? Parce qu'il a qualifié du mois de janvier d'un désastre. Parce qu'il s'est dit que dans son planning, il a pensé que dans son planning, jamais il n'a pensé qu'il aurait ce genre de catastrophe. Voilà, j'arrive. Mais là, on est devant un fait accompli. On pourrait faire sans Colville, sans Cole Palmer, sans Enzo Fernandez, sans Romeo Lavia. Pour Romeo Lavia, je suis tellement inquiet que je crains le pire. Parce que la rechute, c'est vraiment pas bon signe. Mais pour Enzo Fernandez, je crois que c'est une fatigue musculaire. Et ça arrive, étant donné que le gars, écoute, il est de retour. En tout cas, il ne fait que enchaîner des top performances. Ce qui nous conduit à dire que là, on a eu droit que à des mauvaises nouvelles. Donc, les 4 potentielles absences du côté de Chelsea pour le prochain match face à Wolverhampton. Et la bonne nouvelle, c'est que on va compter sur la présence de Trevoh Chalobah, l'enfant du pays, l'enfant de la maison. Enzo Maresca l'a dit, il est le gars qui comprend mieux ce club parce qu'il est né ici. Et voilà pourquoi il n'y aura même pas besoin d'acclimatation, parce que le gars, il connaît le vestiaire. Et il a essayé de tarir des loges sur Trevoh Chalobah. Ok, tant mieux. Mais étant donné qu'on peut compter sur lui, le plus important, c'est de l'intégrer maintenant de bonne manière à l'idée que le gars puisse produire un beau jeu et un bon, n'est-ce pas, rendement sur terrain. De l'autre côté, pour conclure avec le potentiel match face à Wolverhampton, il a clairement dit que c'est plus la même philosophie. Donc ça n'a rien à voir avec le Wolves qu'on a battu 6-2. Ce sera un autre club, une autre équipe, parce qu'ils ont changé de manager. Ok, là où moi je suis tout à fait en tout cas d'accord avec lui, c'est que il faudrait que nous trouvions un autre point pour pouvoir faire face aux absences. Parce que à l'allure où vont les choses, Caicedo, pourquoi? Parce que Caicedo également il subit, il enchaîne des matchs. Et c'est vraiment pas top de voir que Caicedo est là, il fait que enchaîner le match, il fait que enchaîner, n'est-ce pas, enchaîner des performances. Et moi je crains, parce que il nous faut trouver un équilibre sur la façon de manager ce milieu. Et là, la bonne nouvelle, c'est que, la bonne nouvelle ironique, on n'aura que, potentiellement, on n'aura que Moïse Caicedo comme étant milieu, en tout cas, de prédilection. Je ne sais pas si Kazade va être conduit, ou encore Kernan Drewsbury Hall. Oublions déjà Chukwuemeka. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même des milieux, mais on n'a pas un milieu défensif comme Romeo Lavia. Ce sera du ressort
de Enzo Maresca de pouvoir tenir, de pouvoir trouver une autre stratégie, à l'idée d'aller chercher en tout cas le profil idéal qui pourrait compenser aux blessures de Enzo Fernandez et de Romeo Lavia. En tout cas, c'est ce que moi je demande, parce que il nous faut avoir un bon milieu. Wolves est trop dangereux. Déjà qu'ils ont changé de coach, c'est une nouvelle motivation, une nouvelle tactique, une nouvelle stratégie. C'était là la bombe lâchée par Enzo Maresca qui est inquiet. Il a qualifié en tout cas de ce mois un désastre total, parce qu'il est en train de perdre élément après élément, surtout que ce sont des éléments importants. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire à l'idée de ces 4 absences. Sur les 4 absences, je rappelle, Cole Palmer, Enzo Fernandez, Romeo Lavia, Liva Colville. Donc c'est potentiellement 4 absences en gestation. C'est pas encore officiel, mais déjà que, vu que les gars ne se sont pas entraînés, c'est une alerte les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Et surtout, que le projet débrief du Big Six à l'anglaise est en gestation sur cette chaîne. Je compte sur votre soutien. Le football mérite d'être vécu. Ciao.